Salut à tous et salut à toutes et salut à tout le monde. Allez, Nasdaq, pétrole et gold, on va faire ça tout de suite. J'espère que la semaine, ça c'est la dernière semaine avant les vacances. Et oui, on a aussi besoin de vacances et c'est les vacances de Noël. Regardez, Noël. Le petit Jésus va être mis dans la crèche. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est quoi que je vous avais dit sur la dernière vidéo? C'était le gap des 22 000. Le gap des 22 000. Oui, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, on est arrivé à 21 900. Mais non, on est arrivé à 22 000. Il fallait compter sur le rollover, en fait. Regardez, le rollover. Le rollover, il est où? Je ne l'ai pas mis. Il est là. Le rollover, il est là. Je vais me mettre en rollover. Et par magie, voilà, le rollover, on est allé jusqu'au 22 110. Ce qui change tout, en fait. Ce qui change tout dans l'analyse, puisque c'est bon. On l'a fait. Donc c'était, je pense, leur target en fait sur les marchés, c'était les 22 000. Bon, maintenant, ça y est, ça va être Noël. Qu'est-ce que ils vont pas aller à 23 000 dans la foulée. Alors non, tout est possible. Hein. Non, moi ce que je dis, c'est que là, on a fait un plus haut, donc la semaine dernière. On n'était pas aux 22 000, mais là, c'est devenu les 22 100 avec le rollover. Vous savez, c'est pas les CFD, hein, c'est des contrats à terme, ça s'arrête tous les 3 mois pour les indices. Et là, on fait un retest des plus hauts. Donc, pour ma part, je vais chercher des ventes pour aller combler tous ces gaps-là qu'on a laissés. Pour ma part, je vais chercher des ventes sur le Nasdaq. Alors là, on voit mal les gaps, mais sur Volumetrica, on les voit bien parce qu'il les marque en automatique. Et du coup, on a l'ancien gap de la semaine dernière, le gros gap où on est allé quasiment à 50% du gap. Là, ce matin, on en a fait un. On en a fait un petit. Et voilà. Donc, du coup, et on a laissé plein de trous de liquidité sur les bougies que vous voyez. Alors, je vais faire du nettoyage. Que vous voyez là, on a laissé plein de trous de liquidité. Le dernier, on va dire qu'il est là. Voilà, le dernier, il est là. Donc, je dirais que si je dois être juste... logique. Le rollover fait monter les prix sur la target des 22 000. Et maintenant, regardez-moi ce trou qu'il y a. C'est incroyable. Voilà. Alors c'est pour ça que je vais plus acheter. Je vais chercher plutôt à vendre, à avoir des setups de retournement. Et puis... peut-être de racheter quand ça sera un peu plus bas. Bien sûr, ça ne va pas remettre en cause toute la hausse. Hein. Mais je pense qu'il est temps de corriger. Voilà, il est temps de corriger. Maintenant, comment vous allez prendre ça? Ça, eh ben, c'est à vous d'avoir une vraie stratégie. Moi, le plan, c'est ça. Bon. Alors, on en est à la 2e semaine de formation. Et là, on attaque les lives tous les jours, même si on a été en live aussi, hein, c'est de la théorie, mais qui se termine souvent en pratique. La semaine dernière, les coachés de la première semaine ont vu le trade de l'année, où j'ai fait 15 000 sur Top Step. Ils ont vu aussi un témoignage de... quelqu'un qui applique la méthode de Ricardo, qui applique la méthode à 100% sur du scalping et sur un setup bien particulier.
et qui a fait 49 jours d'affilée et qui n'arrête pas d'encaisser chez Apex. Et voilà. Et donc maintenant, on va trader tous les jours en live pendant 4 heures, méthodiquement. On prend les pertes quand il faut et on prend les gains quand il faut. On fait une analyse, un plan de trading, on attend les zones, on attend les setups et on trade. Voilà tout ce qu'on va faire cette semaine et comme toutes les semaines qui vont arriver après. Voilà. Donc, allez, le Nasdaq, je ne vais pas m'y attarder dessus, ça va être très rapide. Ça va être très rapide. Le gold. Alors, le gold, c'est peut-être différent, un peu différent. Regardez, on a fait une grosse correction sur le gold à partir de ce niveau-là. C'est ce niveau-là qu'il fallait regarder, rappelez-vous. Et donc, bon, ben, on revient sur le bas du range. Moi, je pense qu'on est sur une zone d'achat. Voilà, sur une zone d'achat. Et c'est plutôt une zone même où on peut aller chercher bien des plus hauts. Donc, tant qu'on est au-dessus de l'open, moi je vais essayer d'acheter ce niveau en fait. Regardez, même les volumes, ça c'est les volumes composites hein, qui cumulent plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans ce cas-là. Et là on voit qu'il y a un point dur, c'est-à-dire une zone où il y a eu énormément de transactions et ça devient un gros support. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que ça, c'est un vrai gros support et qu'on pourra aller au moins sur les 2700. Sur les 2700, vous voyez, on a même un trou de liquidité qui s'est fait sur cette bougie 4 heures. Donc voilà. En dessous, si ça casse, bien sûr que la zone d'achat sera les 2640 pour moi. Hein. De toute façon, pour moi, tout ça, c'est une zone d'achat. Mais après, il faut être plus précis et regarder les zones bien particulières. Là, ce que je regarde, c'est le POC là, et puis l'open. Et en bas, ben, ce sera les derniers plus bas. Regardez, les derniers plus bas qui ont fonctionné plusieurs fois. Donc voilà, pour moi, on arrive dans des zones acheteuses. Donc je vais plutôt attendre l'achat sur le gold. Voilà, c'est assez simple. Je ne vais pas vendre, même si on est apparemment plutôt dans un flux baissier là actuellement, mais je vais plutôt attendre un retournement parce qu'on est sur des zones. Ok, allez, le pétrole. Petrolus, alors weekly, ben regardez, je vous avais dit quoi, on a un range qui est fait par les bougies weekly, hein. Weekly, ici. Un range bien, vraiment bien fait, très précis. Et là, on arrive en haut du range. Donc, pour moi, c'est la vente du pétrole, peut-être pour aller chercher le milieu, peut-être. Mais en tout cas, c'est un range weekly. C'est assez simple, hein. On est sur les hauts du range. Voilà. Donc, si jamais ça casse les 71,44, ok, je change de plan et je passerai acheteur, mais tant qu'on est sous ce range, je vends. Ok les gars, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais aller faire ce que j'ai à faire parce que j'ai beaucoup de boulot. Je vous souhaite un excellent lundi et puis je vous dis à demain matin pour un météo bourse. Soyez très prudents sur les marchés et surtout mettez des stops. Allez, salut!